On se retrouve pour la deuxième partie de la série de vidéos qui ont pour objectif de corriger l'examen d'admission de l'école polytechnique de Paris. Allez, c'est parti. Donc pour cette question, on a décidé de passer à la question 3. Je pense que dans la vidéo précédente, j'avais traité la 15 et j'ai fait 15 divisé par 5 et ça fait 3. Donc je fais la question 3. Donc pour la question 3, je dois montrer que ρ de A doit être égal à 0 si et seulement si A est nilpotente. Donc je vais d'abord définir quelques éléments ici. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi ρ de A. Si tu es nouveau dans la vidéo, je te conseille de voir la vidéo précédente. Mais je vais redéfinir encore une fois ce ρ de A. Dans ρ de A, est ce qu'on appelle le rayon spectral d'une matrice A dans C, n fois n. Moi aussi, j'ai mis dans C pour généraliser. Dans les matrices complexes à n dimensions sont les matrices les plus grandes possibles. Ça peut être dans R si tu veux. Est défini comme ρ de A, c'est la valeur propre maximum de A. Donc ici, lambda, c'est une valeur propre et ça appartient au spectre de A, donc en fait à l'ensemble des valeurs de A. Donc le spectre de A, c'est en fait l'ensemble des valeurs propres et le rayon spectral, en fait, c'est le rayon des valeurs propres. Là, tu peux le comprendre directement. Du coup, c'est quoi une valeur propre? Lambda, c'est une valeur propre. Donc si j'ai mis avec S, mais il y a plusieurs valeurs propres. Quand j'ai défini un lambda, je parle en fait de tous les lambdas. J'aurais mis sans les valeurs propres peut-être, mais ça dépend de la dimension. Si c'est une matrice 2 fois 2, tu auras 2 valeurs propres, 3 fois 3, 3 valeurs propres, n dimensions, n valeurs propres. Donc ici, si j'ai défini A comme une matrice à n dimensions, du coup j'aurai n valeurs propres aussi. Si j'ai pas des valeurs propres qui sont, qu'on appelle ça, qui sont dégénérées, ça veut dire que j'ai deux mêmes valeurs propres, plus deux valeurs pour une valeur propre. Donc, on a des valeurs propres qui sont dégénérées, mais on ne va pas parler de ça ici. Donc, une valeur propre de A qui existe. Donc, s'il existe un vecteur V non nul, tel que A de V est égal à lambda fois V. Et ensuite, une matrice A est nilpotente s'il existe un entier K tel que A de K vaut 0. Ça veut dire que s'il existe un entier K tel que je multiplie A fois elle-même K fois, c'est ça que ça veut dire A exposant K. Parce que A exposant K, ça ne veut pas dire de mettre les valeurs des éléments à l'exposant K, sauf si tu as une matrice identité ou sauf si tu as une matrice qui est triangulaire avec que des valeurs dans la diagonale. Donc ici, c'est juste multiplier A K fois. Du coup, qu'est-ce que je fais avec mes définitions? Bah, je sais que, ok, A fois V, c'est lambda de V. Moi, j'aimerais arriver à A exposant K. Qu'est-ce qui se passe si je fais A au carré? Donc, A au carré fois V, c'est A fois AV. Si je peux factoriser ça comme ça, bien sûr que je peux. Je sais que A fois le vecteur V, c'est lambda V. Lambda, c'est juste une valeur propre, c'est un scalaire. Donc, je fais encore la matrice A fois le vecteur V. J'obtiens A de V. J'obtiens lambda carré fois V. V, c'est un vecteur, si j'oublie les petites flèches. Je peux faire encore la même chose pour A au cube, etc. Tu fais que c'est lambda au cube fois V. Et là, tu peux le comprendre. A de K fois le vecteur V, c'est lambda de K fois le vecteur V. Ça, c'est une propriété, en fait. Tu n'as pas besoin de se redémontrer ça. Normalement, ça, c'est connu de base. Ok, ensuite, je sais que A est nilpotente. Ça veut dire que A de K vaut 0. Ça veut dire que j'ai d'un côté le vecteur nul, parce qu'en fait, des deux côtés, c'est des vecteurs. Du coup, de l'autre côté, je dois avoir le vecteur nul, qui est égal à un autre vecteur, lambda fois kv. Mais, si je te rappelle bien, une valeur propre est définie. Une valeur propre appartient à un vecteur propre qui est une matrice si et seulement si ce vecteur est non nul. Du coup, le vecteur V doit être non nul, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a qu'une seule possibilité qui reste, lambda k doit être égal à 0. Mais du coup, si lambda k est nul, ça veut dire que tous les lambdas sont nuls. Et du coup, si je te montre bien que c'est pas juste un lambda, mais ici je parle de tous les lambdas possibles. Si A a une dimension n, il y aura n lambda possibles si tu as des valeurs propres non dégénérées. Donc si tu as des valeurs propres qui sont non dégénérées, tu auras toutes tes valeurs propres nulles. Et je sais que le rayon spectral correspond au maximum de mes valeurs propres, mais si toutes tes valeurs propres sont nulles, alors le maximum de 0, bah, c'est 0. C'est QFT. Je viens de faire la démonstration en 4 minutes, assez simple. Juste connaître les propriétés, bon, les définitions en quelque sorte, et juste faire quelques petites manipulations à l'HTTP. C'est tout pour cette vidéo. Salut!